Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill. Je vais vous donner des conseils sur quelques trucs à développer pour faire de meilleures productions. C'est bien de composer et c'est en s'exerçant qu'on obtient des résultats. Mais à côté de ça, on peut aussi développer quelques aspects musicaux ou techniques pour s'améliorer plus rapidement. Et le premier conseil, c'est de faire de l'analyse et d'entraîner ses oreilles à le faire. En écoutant de la musique de façon analytique, c'est-à-dire en analysant les éléments qui s'y trouvent et les sons qu'ont ces éléments, on se rendra plus rapidement compte de ce qui se fait dans les productions actuelles ou non, ce qui donne cet aspect pro. Et pour faire ça, il suffit de se poser et d'écouter un max de musique en fait. Mais il faut vraiment écouter et pas la mettre en fond pendant qu'on fait autre chose. Ici, le but c'est de déterminer ce qu'il a fallu faire pour arriver à ce résultat. Ça permettra de savoir comment réagir si vos prods manquent d'un petit quelque chose lorsque vous les écoutez. Le deuxième conseil, c'est de connaître un minimum de théorie musicale. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire évidemment, mais une base c'est toujours ultra utile. Ça permet de mieux appréhender ce que vous écoutez, de mieux comprendre certains choix, et ça aide aussi à composer quand on n'a pas d'idée. Partir sur une base théorique pour ensuite l'étoffer, ça peut être une façon de commencer une composition, et rien que pour ça, c'est quand même bien d'avoir quelques notions d'harmonie, de gamme et ce genre de choses. Le troisième conseil, c'est de s'intéresser au hardware et au software. Depuis des décennies, on utilise du hardware dans la musique, et certains sont devenus légendaires, et même si on les utilise de moins en moins avec l'avènement du numérique et des home studios, en fait ils sont toujours là. On retrouve pas mal de choses sous forme d'émulation, par exemple à l'heure où je vous parle, les sons de e-piano sont très à la mode, et dans les e-pianos, il y a deux marques très connues, Rode et Hurley. Il y en a aussi d'autres, mais ces deux-là sont les plus connus. On les retrouve notamment en émulation chez Arturia. Connaître ce genre de hardware, ça va vous permettre de reconnaître leur son dans les prods, et du coup d'aller plus vite si vous voulez intégrer ce genre de son à vos compositions. Et ça marche aussi en mix, tout ça. Si vous connaissez le hardware qu'on utilise en mixant telle ou telle production, vous pourrez éventuellement le reproduire en utilisant les mêmes plugins. Puis pour le software, c'est pareil, se tenir informé des plugins intéressants qui peuvent vous aider, des marques d'émulation de synthé et ce genre de choses comme Arturia, Native Instruments et tout ça, ça ne peut que aider. Le quatrième conseil, c'est de connaître les genres et leurs dogmes. Quand vous écoutez quelque chose, c'est sympa de pouvoir attribuer la chanson à un style en y dégageant les points principaux. Ça va permettre d'éventuellement en suivre la recette ou de créer sa propre petite recette pour composer tel ou tel style. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'écris les vidéos recettes de cette chaîne. Ça va aussi permettre de donner une cohérence à vos productions. Si vous faites de la drill, partir sur une base drill, c'est pas plus mal. Ça permettra de faire sonner vos sons proches de ceux qu'on connaît déjà, et c'est une bonne idée si vous voulez toucher les gens qui aiment ce style. Et le cinquième et dernier conseil, c'est de sortir des sentiers battus. J'ai l'impression d'avoir déjà donné ce conseil, je l'ai d'ailleurs déjà certainement fait, mais si vous vous cantonnez pas à la recette et que vous y ajoutez votre petit twist, ça peut être catastrophique, mais ça peut aussi donner cette touche reconnaissable à votre son qui va lui donner ce petit plus par rapport au reste. Hop, on met un peu de citron caviar dans notre salade et ça donne tout de suite un peps agréable. Du coup, n'hésitez pas à tenter des choses non conventionnelles, et c'est aussi pour ça que c'est pas mal de connaître les conventions, ça permet de les briser. Et sur ces mots poétiques, je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, évidemment. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, et salut!